Néhémie, chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerais pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit « On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir leur roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. » J'ai fait répondre à Sanballat. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils baisseront les bras et le travail ne se fera pas. Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaéja, fils de Délaja et petit-fils de Méhétabil. Il s'était enfermé chez lui et a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi prendra la fuite. Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis, dans toutes les nations environnantes, l'ont appris, ils ont eu peur. Ils se sont sentis tout petits et ont reconnu que c'était notre Dieu qui avait présidé à la réalisation de ce travail. Même à cette époque-là, il y avait des nobles de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Beaucoup, en Juda, avait en effet conclu un pacte avec lui parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Arar, et que son fils Jochanan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Ils allaient jusqu'à vanter ses mérites en ma présence et à lui rapporter mes paroles. Quant à Tobija, il envoyait des lettres pour m'effrayer. Néhémie, chapitre 7. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les Lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et à Hanania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur, et faites fermer leurs battants en les bloquant alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem. Que l'un soit à son poste de guet, l'autre devant sa maison. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse et ses maisons pas encore reconstruites. Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation et j'y ai vu écrit ce qui suit. Voici les habitants de la province de Juda revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvaï, Néhum et Baana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Paréosh, 2172. De Shéphasia, 372. D'Arar, 652. Les descendants de Pakat Moab, issus de Josué et de Joab, 2818. Les descendants d'Élam, 1254. De Zatu,
845. De Tsakhaï, 760. De Binui, 648. De Bébaï, 628. d'Asgad, 2322. d'Adonikam, 667. De Bigvaï, 2067. d'Adin, 655. Les descendants d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les descendants de Hachem, 328. De Betsaï, 324. De Harif, 112. De Gabaon, 95. Les habitants de Bethléem et de Netopha, 188. Les habitants d'Anatoth, 128. Les habitants de Beth Azmavet, 42. Les habitants de Kirjat Jearim, de Képhira et de Béhéroth, 743. Les habitants de Rama et de Geba, 621. Les habitants de Mikmas, 122. Les habitants de Bethel et d'Aï, 123. Les habitants de l'autre Nebo, 52. Les descendants de l'autre Élam, 1254. De Harim, 320. Les hommes originaires de Jéricho, 345. Les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les hommes originaires de Sénaa, 3930. En ce qui concerne les prêtres, les descendants de Jedaéja, de la famille de Josué, 973, les descendants d'Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Harim, 1017. En ce qui concerne les Lévites, les descendants de Josué et de Kadmiel issus d'Odva, 74. Parmi les musiciens, les descendants d'Azaph, 148. Parmi les portiers, les descendants de Shalom, d'Ater, de Talmon, d'Akub, de Hatita et de Shobaï, 138. En ce qui concerne les serviteurs du temple, les descendants de Tsisha, de Hazupha, de Tabaoth, de Kéros, de Sia, de Padon, de Lebana, de Hagaba, de Salmaï, de Hanan, de Guidel, de Gachar, de Réaja, de Retsin, de Nekoda, de Gazam, d'Uza, de Pazéar, de Bézaï, de Mehunim, de Nephishsim, de Bakbuk, de Hakufa, de Harur, de Batslut, de Mehida, de Harsha, de Barkos, de Sisera, de Tamar, de Netziar et de Hatifa. En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon, les descendants de Sotaï, de Sopheret, de Périda, de Jaala, de Darkon, de Guidel, de Shephasia, de Hatil, de Pokeret Hatsebaïm et d'Amon. Nombre total des serviteurs du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui revinrent de Tel Mélar, de Tel Harsha, de Kérubadon et d'Imer et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine, les descendants de Délaja, de Tobija, de Nekoda, 642. Parmi les prêtres, les descendants de Obaja, d'Akots et de Barzilaï, qui avaient épousé une des filles de Barzilaï le Galaadite et avaient porté son nom. Ils avaient cherché leurs actes généalogiques mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Tumim. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour les travaux. Le gouverneur, 1000 pièces en or, 50 coupes et 530 tuniques destinées aux prêtres. Les chefs de famille, 20 000 pièces en or et 1320 kilos d'argent. Le reste du peuple, 20 000 pièces en or, 1200 kilos d'argent et 67 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les Lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leurs villes. Néhémie, chapitre 8. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre.
C'était le premier jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matissia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maazéja, et à sa gauche Pédaja, Mishaël, Malkija, Hachem, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akub, Shabbétaï, Hodija, Maazéja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan et Pélaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple ainsi que les prêtres et les Lévites se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Ils ont trouvé écrit, dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner « Allez chercher à la montagne des branches d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit. » Alors le peuple est allé chercher des branches et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes et ils y ont habité. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête et il y a eu de très grandes réjouissances. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier. On a fait la fête pendant 7 jours et le 8e il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle.